Bonsoir les amis, j'espère que vous allez très très bien. On va donc continuer notre série de vidéos sur le CDS, le Credit Default Swap. Donc avant de commencer, notons bien que le CDS est une sorte d'assurance qui couvre son acheteur contre le risque de défaut ou de détérioration du crédit de sa contrepartie. Donc pour bien comprendre cette petite définition toute simpliste, élaborons un petit exemple. Donc prenons un exemple qui porte sur deux entités, entité 1 et entité 2. L'entité 1 va prêter de l'argent et l'entité 2 va recevoir de l'argent. Donc l'entité 1 va prêter 10 000 dirhams à l'entité 2 et l'entité 2, elle va rémunérer le prêt par un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt, il est de 5% ou 500 points de base. C'est la même chose, c'est équivalent. Donc l'entité 1, elle a prêté l'argent à l'entité 2, mais elle a peur de perdre cet argent parce que l'entité 2, elle est, par exemple, mal notée par l'agence de notation. Donc, en quelque sorte, l'entité 1, elle est un peu déstabilisée, elle n'est pas sereine. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire pour être sûre de, de recevoir son argent à la fin de l'échéance? Elle va procéder à l'achat d'une protection. Elle va se diriger vers un vendeur de protection. Elle va acheter une protection sur la base des 10 000 dirhams. Et en contrepartie, elle va payer une prime. C'est le prix de la protection. Cette prime, ces 2%, représente une partie des 5% que va verser le receveur au prêteur. Donc l'entité 1, après avoir acheté la protection, lorsque l'entité 2 va faire faillite par exemple, ou elle va tomber, elle va se prendre une claque dans la figure, là, le vendeur de protection, il va rembourser tous les 10 000 dirhams à l'entité 1 qui a acheté la protection. Très bien. Donc, ajoutons un quatrième agent. Cette entité numéro 3, pardon, ajoutons un troisième agent ou troisième entité. Cette entité 3, avec ses instruments financiers qui sont très poussés, elle va dire, voilà, l'entité 2, moi j'anticipe que dans max 2 années, elle va faire faillite, elle va fermer ses portes. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire cette entité 3? En ayant l'hypothèse que l'entité 2, elle va tomber. Elle va partir chez le vendeur de protection. Elle va partir chez le vendeur de protection. Elle va lui dire, voilà, moi je suis sûr que l'entité 2, elle va faire faillite, elle va tomber. Donc, je suggère que je t'achète un CDS, une protection. Cette protection va se calculer sur la base de, par exemple, de 25 000 dirhams. Ces 25 000 dirhams de prix, elles ne sont jamais sorties de l'entité 3 et reçues par l'entité 2. Mais pour calculer ce CDS, la valeur de la prime du CDS, il faut qu'on mette une base. Cette base est de 25 000 dirhams. Donc la protection, elle va être achetée par l'entité 3 contre, bien sûr, une prime de 3%. Cette prime, c'est la rémunération de la protection achetée par l'entité 3. L'entité 3, elle se croit très intelligente. Pourquoi? Parce que elle anticipe que l'entité 2 va chuter, et lorsqu'elle va véritablement chuter, le vendeur de protection se verra obligé de rembourser les 25 000 dirhams à l'entité 3. Donc par exemple, si l'entité 3 va verser la prime, par exemple, 1000 dirhams de prime, je dirais 3 fois, 4 fois, lorsque l'entité 2 va tomber, les primes vont arrêter et c'est au tour du vendeur de protection de rembourser
tous les 25 000 dirhams à l'entité 3. Donc pour l'entité 3, c'est un pari gagné. Pourquoi? Parce qu'il va, oui, effectivement, il va verser des primes, mais dans le cas de défaut, dans le cas où l'entité 2 va tomber, il va être remboursé plus que les primes qu'il a versées, c'est-à-dire qu'il va recevoir tous les 25 000 dirhams. Et donc, pour l'entité 3, c'est une affaire qui est lucrative. Voilà. Après, on passe à quelques généralités. Un CDS, c'est une protection, comme on a dit au début de la vidéo, est une protection qu'achète une entité pour qu'elle se couvre contre le risque de défaut ou de détérioration de crédit de sa contrepartie. On a vu ça sur l'exemple. Le CDS est un instrument unfunded. Ça veut dire, lorsque le vendeur d'assurance vend un CDS, c'est-à-dire une protection, il n'a pas l'obligation de mettre de côté la valeur intégrale du sous-jacent protégé. Comment? Lorsque le vendeur ici de protection, il va vendre une protection basée sur 10 000 dirhams. Après avoir vendu la protection, il ne pose pas les 10 000 dirhams de côté pour attraper cette somme et la rembourser à l'acheteur de protection après la chute de l'entité 2. Et ainsi de suite, il ne va pas mettre les 25 000 de côté pour les rembourser à l'entité 3 en cas de chute de l'entité 2. Et cette non-obligation de mettre de côté toute la valeur de la protection qualifie l'instrument de CDS par unfunded instrument. Liquidity Default Swap font partie des dérivés de crédit, c'est-à-dire des instruments qui protègent contre le risque de crédit. Lorsqu'il s'agit d'un sous-jacent crédit, c'est-à-dire un prêt, un emprunt, tout ce qui tourne autour du crédit, on utilise ce genre de produits dérivés pour se couvrir contre les éventuels risques de taux, de risque de détérioration de crédit ou de défaut. Voilà.